pleasant day to each and every one of us. This is Rovan, your news anchor today. According to one study, witnessing someone else demonstrate generosity increases one's own likelihood of doing the same. This impact may spread throughout the neighborhood, motivating other people to act. Regular volunteer work can raise our sense of life pleasure while also enhancing your capacity to manage stress and fight against illness. This may be the case because volunteering improves our social lives and helps us deal with loneliness. It has been discovered that those who volunteer have better overall well being and self esteem. Volunteering has advantages, but your consistency is also important. Therefore, you'll become more confident as you volunteer more frequently. Helping others makes you feel good, and that feeling spreads to others, strengthening your relationship with your loved ones. Being a good person in your lives, friend, can help you build a strong friendship. It can be possible to alter your perspective and attitude by having a positive effect on someone else. According to experts, showing kindness to others improves your mood and leads to greater optimism and positivity. Before I proceed, let me introduce to you the mind behind all these words. Stephen Jonathan, aka Wiseman, is a man of multiple grace whose influence spread across the religious and secular arena. He is a spiritual coach, best-selling author, and conference host, a businessman. He is entrepreneur, investor, international motivational speaker, and wealth creation agent. He is the host of numerous conferences and seminars, including the popular How to Seminars, How to Be a Millionaire, How to Be an Exceptional Leader, How to Be a Success in Life, How to Build a Successful Business. He is also the host of weekly Sunday Business and Leadership School, Success Mastery Academy. He has received numerous awards for his impact both in religious and secular arena. So without further ado, let's watch this beautiful documentary and I hope we enjoy this beautiful video. Send me 500. See me. See me 500. Set me. Set me 500. Wake me. Read that line. Left me 500. 10 000. 11 000. 12 000. 13 000. 13 500. 14 000. 14 500. 15 000. 15 500. 16 000. 16 500. 17 500. 18 000. 18 500. 19 000. 19 500. 20 000. 20 500. 21 000. 22 000. 23 000. 24, 25, 30. Après 30, tu fais pas la monnaie, quand tu fais la monnaie, je n'attends aucun amen. Tu vas monter comme ça, je n'attends aucun amen. Amen. Et là, tu fais la vie, ça rentre. On est déjà à 30, il manque seulement 20 000 ou à 50 000. Voilà ce qu'on appelle l'église. L'église aussi est des gens. Le miracle, ce n'est pas seulement chasser les démons. Le miracle, c'est aussi changer la vie de quelqu'un. Amen. Tu peux dire amen pour ça, non? Amen. Le miracle, ce n'est pas seulement bien prier les gens tombent. Le miracle aussi fait en sorte que les gens se lèvent dans la vie. On peut essayer de coucher contre sa maison. Le meublé. Peut-être. Non. Il me dit que c'est sa maison, mais c'est meublé. Ah, Dieu est grand. Amen. Amen. On est déjà à 30 000, il manque seulement 20 000 à terminer. Est-ce qu'il y a 20 personnes qui ont donné 1 000 francs? Non, merci. Papa, on est déjà à 32. 18 000 à terminer. On fait un check dans le détail. Ton offrande doit correspondre à la taille. Mais, j'en ai 5 000. Tu n'es pas grand pour rien. Pendant que tu manques d'instants, l'église aussi comme ça, je n'entends aucun amen. C'est 5 000 en plus, mais capitaine, combien?
Comment ton frère, un gars, voilà. Si vient chercher la femme, tu lui donnes. Ah, il y a un homme responsable. Si on s'aime comme ça, alors que c'est juste un. C'est que s'il est amoureux. Ah, mais si le petit le dit c'est amoureux, tu as un voilà à la maison. Il y a un garçon que s'il est amoureux. Il s'est marié. Quoi? Ouais, vous avez perdu l'élection. Tu n'entends aucun amen. Amen. Tout le monde s'est réfléchi, oh mon Dieu, un garçon grave état, oh mon Dieu. On a poussé l'enfant, oh mon Dieu, voilà le Jacques que j'aime, il y a des gens pas chiches. Amen, que ce soit un message qui décourage, il s'est marié en masse. Les nouveaux mariés sont beaucoup amoureux. Là, tu le touches comme ça, oh laisse ma main, je n'aime pas, je sais pas que je suis marié. Après un an, tu arrêtes sa main comme ça. Même lui qui se fout ta main comme ça. Comment ça va? Encouragez-moi vraiment. Je dis, est-ce que j'ai mal parlé? Non! Allez, il est à combien? On est à combien? Ça en combien? Hein? Ça en 8 000. Et la mère, merci. Le syndicat a déposé. Mais c'est le blague, il ne manque. À chaque fois, une fille travaillait comme ça. Regarde que les parents étaient d'accord pour la concevoir. Encouragez-moi derrière par exemple. Maman était le bon numéro. Je n'entends aucun amen. Elle dit que chérie, viens, allons dans la chambre. Ah, tu vois, pour les ballons comme ça. Amen ne voulait pas, papa a forcé. Là, pourquoi on dérange? Je n'entends aucun amen derrière. Ma mère me dit, quelle fut la prière qu'on me dit, on me dit ce que tu dis, les gens qui viennent te raconter les choses ne se veulent pas dire. Et je suis prêt pour ce que tu racontes quand tu prêches. Donc c'est moi ton style de prédication. Mais je ne suis même pas là pour parler de moi. Mon frère. On va faire la main à gagner. On est à combien? On a pris le 41. On essaie de compléter. On va laisser 500. On va arrêter. Avec ça fait 1000. Ça fait 2000. Ça fait 3000. Ça fait 4. Ça fait 5. Ça fait 6. Ça fait 7. Ça fait 8. Ça fait 9. Ça fait 10. Ça fait 50 000, n'est-ce pas? Oui. Ça fait plus de 50 000. Deux chèques. Deux chèques. Donnez-moi la main sur lui. Que les chrétiens peuvent bagarrer. Ça fait tomber le matin. Ouais. Et c'est comme ça qu'on fait alors. Chacun se cherche, je n'entends aucun amen. Ah, mais toi tu t'es gâté. Pas de comportement. Quand tu as bondi. Mais si la chaise doit se casser, je m'en fous. Si là, le docteur de manger ça. Même le côté qui n'était pas impliqué a bondi pour lui prendre sa part. C'est impossible. Venez-moi la mettre sérieux par ici. Voilà le côté qu'on dit danser, il danse. Dans le côté si il y a les dieux créateurs, les beaux-pères de Dieu, les mères de Dieu. Donc, les enfants de Dieu, quand on chante, eux ils sont assis. Hein? Tu dors, laisse dormir. Connais ton argent. Est-ce qu'il y a l'enveloppe? Francis.
Tu ne connais pas le jour de ton miracle. Amen. Amen. Non, tu lèves ça. Les filles attendent quand même. Les filles naturellement. Il n'y a pas de chose d'activité. Elle peut taper ta main. Elle peut engueuler. Elle peut aimer. Maintenant, tu fais la qualité là. Donc, tu cherches même. Hein? Donc, c'est si on te cherche, on te trouve. Maintenant, tu ne cherches pas les gens. Hein? C'est pas une bonne nouvelle pour toi qui es assis. Amen. Tous les qui ont 50 000, 35 000. Ça, là, tu as venu au centre. Tu n'attends aucun amen. Amen. Tu ne veux l'amen, ce n'est pas ici. Amen. Tu as vu que si tu as engagé la maison de Dieu, il y a des choses que Dieu peut faire pour toi sans que tu ne demandes même. Amen. Et tu pourrais croire que ce dimanche matin, tu vas rentrer avec ta âme de semence. Tu n'as même pas santé. Tu ne connais pas le jour où tu vas te visiter. Amen. Dans tout le plan de signe, tu as la poche dedans, tu as le sac, ou grand baisse. Judas travaillait avec Jésus. Hein? De temps en temps, Satan lui parlait que non, je n'avais pas. Ah, moi, je ne veux plus non. Pourquoi il a levé le côté des offrandes? Quand il était mis à l'époque, on fait la louange, il est dansé les offrandes. On dit, il danse, après il tombe. Quand il tombe, il s'enroule, il ramasse ses offrandes. Quand je suis en pleine prière, tu me dis que le type s'est en train de ramasser. Il dit non, il va me faire ça comme je veux. C'est lui-même qui va protéger mes intérêts. Je dis que mon fils, le type c'est. Allez, vous parlez au frigo, fouille tes poches. Mes poches, oui, fouille tes poches. Quand il sort, je reconnais les billets qu'on a mis. Le peu je il est là, c'est plus devant. Et un jour, il frottait ma mère. Il dit qu'il vient ramasser. Ma mère me dit que je connais ramasser là-dedans. Bingo, si, je n'entends aucun amen. Amen. Donc tout ça, maintenant tu mets dans la place. C'est ça. Amen. La bénédiction de Dieu. On peut suivre au quartier, tu pries trop, dis que oui. Laissez-moi prier, amen. Amen. Ma prière marche. Amen. Ma prière paye. Amen. On t'insulte, tu es béni. Amen. Et tu peux dire aux enfants de Dieu. Amen. Merci mes frères et sœurs. Je ne m'attendais pas. C'est tout ce que Dieu fait bon. Amen. Merci. Et tu me dis. Je dis merci à mon père. Ah. Je veux la même fort partenaire. Parce que là, il y a le bureau. Il a parlé de ça avec ce qu'il y a dedans. Qui est content ce matin? Amen. Donc la prière de ce matin, c'est une prière très relaxe. Amen. Amen. Les prochaines personnes que je veux aider encore, il y a, laissez-moi, il y a notre maman, je vais prendre enceinte là-dedans. Je crois que dimanche prochain, il faut que, je vais te mettre dans la liste des gens. Lève-toi à prendre le voile. Puis viens te prendre le voile. Je vais te mettre dans la liste des gens qu'on doit aider, afin que sa grossesse est difficile financièrement parlant et sa situation même de nourriture est très complexe. Amen. Amen. Donc je vais l'inclure parmi les gens qu'on va aider. Elle n'a pas demandé. Amen. Il faut comprendre que les gens qui viennent devant n'ont pas demandé. Amen. Donc elle n'a pas demandé. Donc on va mettre dans la liste des gens qu'on va aider. Amen. Amen. Donc le dimanche, Dieu me dit que c'est ton tour, je vais seulement t'appeler devant et tu vas faire ta bénédiction. Amen. Parmi les gens qu'on va encore aider, il y a Blanche. Où est Blanche? Blanche. Elle est où? Elle était chez moi le matin. Elle sera le soir. Elle sera le soir. Oui. Il y a Blanche. Il y a également Élise. Où est Élise? Élise, non. Maman, pas Élise aussi. Pas Élise aussi.
Sinon, tu as laissé que moi dans le don. C'est même toi qui dois nous aider. Amen. Le corps sur les cheveux sur le diamant, les lunettes. Tu as porté la chaîne avec un petit diamant. On n'a pas ouvert les hommes qui m'ont gardé. On peut bien encore, c'est pas qu'on va aider aussi. Viens devant. Elles sont pas acclamées pour les gens. Vous savez, la prière, ce n'est pas seulement recevez, non, mon frère. La prière, c'est aussi venir aider les gens. Tu as compris? Amen. Donc, à notre soeur ici, elle est parmi les gens qu'on doit aider. Sa situation aussi n'est pas facile. Tu vois une fille sexy comme ça, tu dis que. Ah, t'as un problème. Non, puis non. Donc, voilà quelqu'un comme aussi dans la liste des gens qui ont le capital pour le business. Amen. Si tu es là et que tu souffres, tu peux aller voir ton père. Si tu aimes le voir, toi par exemple. Je vais te dire que laisse-le en arrivant. Donc quand tu viens me voir, je regarde d'abord si vraiment ça va pas. Si ça va pas, on t'aide. Le père, comment ta main? Viens. Lève-toi. Viens se lever. Tu lèves. Comment le gars est revenu encore en force? Viens. On a prié, le gars encore revenu force de. Comment le donne encore? Et elle dit à son père qu'il lui faut le sel. Tu confirmes, non? Comment le donne là, t'as posé ça? Mais il t'a dit qu'il faut le sel à l'office. Et vous vous prenez, vous ne voulez pas prendre. Vous voyez vous-même ça. Amen. Vous ne voulez pas prendre. Amen. Est-ce que, regarde comment les mains, tu as vu comment deux personnes ont arrêté, ça n'a même pas vu caler. Dès qu'on a versé l'eau, la paix est revenue. Regardez tout-même. On n'a pas pris. Laisse-le. Tu vas voir. On a juste versé l'eau. Je vous dis, prenez, vous ne voulez pas. Dieu dit qu'il lui faut le sel pour son fils, comme elle le sel dans la peau de ton fils. Laisse-moi nous la travailler. Viens prier pour lui. Laisse-moi faire quoi? Merci. Qui va prendre sa bouteille aujourd'hui? Ne prenez pas, non? Voilà les cas papa. Tu as mal livré fort. Vous l'avez vu passer, non? Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a calmé ça? On a crié. On a commandé. On a souvent fait quoi? Et quand tu as souvent une seule bouteille, tu n'es pas marabout. Il y a au moins une goutte d'eau à temporiser quelqu'un. Le passé des gens souvent parfois c'est faire. Si le père vous dit que faire ceci, vous ne voulez pas faire. Question, est-ce que la famille va prendre de l'eau et le sel pour une révélation? Tu as vu que ce que vous-même ne pouvez pas faire, l'eau la peut faire. Donc ça s'est passé sous vos yeux. L'enfant est en train de mourir, on a versé l'eau, il est revenu. Le mari de l'autre ne marchait pas, on a mis l'eau, il est revenu. Celle-ci, ABC, on a mis l'eau, la personne est revenue. Quand est-ce que tu vas prendre ton eau pour toi? Amen. Quand vas-tu donner l'eau à tes enfants pour qu'ils boivent à jeun? Amen. Voilà les cas, papa. C'est l'eau. Les esprits qui vous attaquent, ils ne sont pas vos amis. Ceux qui veulent détruire vos vies ne sont pas en train de jouer. Certaines personnes ont payé pour gâter vos enfants. Ne croyez pas que les gens vont partir chercher les sorts chez les marabouts gratuitement. Ils vont donner de l'argent. Je n'entends pas vos amen. Amen. Ça signifie que pour arranger ton cas aussi, si on te dit fais une semence pour ta situation, ne réfléchis pas. Amen.
Si l'argent, c'est pas ici qui est bien, mais c'est moi qui donne l'argent aux gens ici. Donnez-moi la main forte derrière. Donc quand tu dis fais une semence, fais un sacrifice, c'est parce que ton cas est sérieux. Amen. Et même si on ne te dit pas, toi-même tu auras la présence d'esprit de faire des sacrifices pour ta propre vie. Amen. Donc j'ai aimé que tu voyes ça sous tes yeux. Comment est-ce que l'eau là pour te donner, que tu peux faire le marché pour aller acheter la bière. Tiens la bière. Tu vas prendre la bière. Tu vas prendre le chien. Tu as goûté la bière. La bière tu as goûté. Encouragez-moi par ici. Tu vas voir que d'autres vont sortir de cette prière, ils ne vont pas toujours l'eau. On vous a gâté. Imagine ce que tu viens de voir, comment c'était brutal, tellement brutal. On a versé l'eau, quelqu'un est revenu. Tu vas toujours rentrer sans prendre le maximum. Tu cherches quoi dans ta vie? Qu'est-ce qu'on va encore vous prêcher? Vous voyez même sous vos yeux. Venez prendre une bouteille. Pour une semaine, tu prends une bouteille. Que même quand tu es un être humain normal, tu as besoin d'une bouteille pour une semaine. On dit morning water, tu bois ça chaque matin pour ta vie. L'autre a perdu 7 kilos. Voisin, combien de bouteilles as-tu dans ta maison? Demande ça à ton voisin. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? 2, hein? Hein? Tu as demi. C'est elle qui a demi. Donc, même les sous comme on dit pas. On doit voir, tu prends bien, c'est ça non? Un peu, c'est le whisky. Je n'entends aucun amour. Et tu vas la fin de la vie, je n'entends aucun amour. Mon frère, non, comme ça. Où est-ce le whisky? Ça va finir. Après, je vais verser l'eau là pour que tu achètes l'eau. Tu exagères, mon frère. Mon frère, depuis la dernière fois que tu as vu l'eau, ça fait tellement longtemps. Aujourd'hui, tu as vu l'eau? Non. On va verser d'abord l'eau là pour que tu recommences. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc, ma soeur aussi est parmi les gens qui ont été. Amen. Amen. Donc, si tu es dans la salle et que tu souffres, on va faire une liste des gens qui souffrent à l'église. On va aider chaque personne, l'une après l'autre. Tu n'as pas les preuves que tu as ouvert le business. Soit tu te donnes mon argent, tu n'investis pas, tu remets le double. Amen. Amen. C'est pas ça? Amen. Donc quand tu vas faire le poisson, envoie les photos du poisson braisé que tu fais. Si on vient visiter, il n'y a pas le poisson braisé. Même qu'on va braiser ce jour-là. Amen. Tu as compris l'affaire là? Amen. Donc, assieds-toi, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, Francis, c'est bon. On va commencer à partager l'eau pour que tout le monde soit béni. C'est le jardin public de Bonapriso au carrefour armé de l'air qui a servi de cadre à la cérémonie de remise de dons, 125 sacs de riz de 25 kilos chacun, à une centaine de veuves et orphelins de la ville de Douala. L'entreprise est du groupement d'initiative commune Living Christ Ministry, dont le délégué Ntepedine Stéphane Gilbert Jonathan relève ici les motivations. Bon, ce qui m'a poussé à ouvrir ce GIC, c'est d'abord l'esprit humanitaire que j'ai naturellement. L'esprit humanitaire et le désir d'apporter un plus à la société sur un plan réellement pratique. Et parce que ma vision de la vie, c'est arrêter de critiquer, mais essayer d'apporter les solutions. Ça qui a permis de recenser les jeunes qui m'ont encouragé dans ma vision et ça a vu le jour. C'est convaincu qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et considérant le principe biblique qui enjoint aux chrétiens de s'occuper des veuves et des orphelins, que la centaine de jeunes qui constituent cette organisation caritative à caractère religieux a prélevé de fonds et apport personnel de son délégué et de personnes de bonne volonté a volé au secours de ces personnes vulnérables. Parmi les heureux bénéficiaires, il y a eu l'orphelinat de Madame Hildegarde Malonga à Bonapriso. En l'absence de la promotrice, dans un état comateux et actuellement en soins intensifs à l'hôpital La Quintini à Douala, l'une des pensionnaires, très émue, a quand même trouvé la force d'exprimer sa gratitude. Le sentiment que j'ai maintenant, c'est un sentiment de joie. Parce que sans vous dire la vérité, je ne m'attendais pas à ça. Vous savez ce qu'on appelle les orphelins. Ce sont les gens qu'on laisse, qu'on dit que tout est fini pour eux, ils n'ont personne qui peut les soutenir.
Vous savez, parfois d'autres orphelins n'ont même pas la chance de fréquenter. Ils n'ont même pas la chance d'avoir une maison où dormir. On en retrouve partout dans notre ville à Douala. Ça, vraiment, c'est un don que je rends d'abord grâce à Dieu, parce que c'est lui qui est au contrôle de toutes les choses. En guise de remerciement, les orphelins de l'écurie Île-de-Garde Malonga ont chanté, dansé à la louange de Dieu. Guidé par le principe, le secret de la vie, c'est investir plus sur les autres, moins sur soi-même, contrairement à l'assertion selon laquelle la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le groupe Living Christ Ministry ambitionne de réaliser de nombreux projets sociaux. Ces jeunes sportifs suivront bientôt les traces de Samuel Eto'o-fils, alors que celui-ci, Sergi, hier enfant de la rue, qui fait dans le gospel aujourd'hui, produit par Living Christ Ministry, est sur la trajectoire de Georges Seba. Cet événement, qui a constitué le lancement officiel des activités du GIC, est le premier d'une série qu'abriteront les 10 régions du Cameroun. Après le 28 mai 2010 à Douala, le groupement d'initiatives communes Living Christ Ministries, en abrégé GIC LCM, a poursuivi sa caravane ce 28 mai 2011 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, dans le but d'apporter son soutien aux handicapés, veufs et orphelins de la ville. C'est que le don doit aller pour les handicapés, pour les aider, pour les donner le courage de vivre. Des préparatifs plutôt enthousiastes. Entre emballer et coudre les sacs de riz, on remarque un délégué fier de ses actions, entouré d'une équipe dynamique qui passe des nuits à organiser au détail près l'événement. Nous travaillons comme ça pour les amener à comprendre que nous sommes ensemble sur nos émissions, la main, la pensée, et demain aussi on va s'en sortir. Près de 1000 personnes ont répondu présents à Eto'o-Miki, face boulangerie Select. Dès 7 heures, l'espace se grouillait déjà d'handicapés, vieillards, malades, qui ne m'a pas demandé de l'argent. Elle est venue prier. C'est moi qui demande que, mais quand tu commences un école temps, et tu ne me parlais jamais de l'Écosse. Là, elle me dit que mon père, ma soeur est malade. Ma soeur est gravement malade. Ça fait en sorte que chaque argent que ma mère a maintenant, il faut qu'elle se batte pour aider ma soeur. Ma soeur qui même est dans l'état vraiment très terrible. Vu que tu vas donc faire comment cette année, elle dit que vraiment l'année passée, elle ne voulait pas fréquenter. L'argent est venu, elle a fréquenté, j'ai prié pour elle. Elle a eu son patron, même miracle. Elle a passé sans même vouloir fréquenter. Donc l'année, ça dit que mais tu es mon probatoire, tu as été bon avec moi. J'ai envie de partir à l'école pour prendre mon bac. C'est là où la maladie arrive, sa soeur est malade, les dettes passent par là, la maman est liée, la mère fait à son niveau. C'est qu'il était aussi gravement malade. Je lui dis que ma fille, prie Dieu. Comme tu es venu prier, elle est venue vendredi pour rester ici et revenir dimanche. Elle a dormi ici à l'église ce vendredi, mais pendant que tu pries, que ton Dieu est vivant. Il peut faire n'importe quoi pour toi. Et pendant que tu as fait de prier ce vendredi, en pleine prière, merci me dit qu'il y a des gens qui peuvent aider cette jeune fille si tu demandes qu'on l'aide. Et c'est comme ça que je demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut contribuer pour elle, et gens provoquent 42 000. Je dis que non, ça c'est un signe. Dans ce dimanche matin, nous sommes venus, on a encore posé, tu vois, ça a débordé. Dieu n'existait pas. Donc quand on vit, il n'y a pas une autre vie après la mort. Donc quand je venais ici, là, il y a des fois que je ne voulais pas venir. Et quand tout vient me chercher, il venait me chercher. Là, j'avais tout. Et quand ils me sont rendu compte que la méchanceté existait vraiment, je vivais bien. Mais après, ils ont décidé de persécuter ma grande soeur. Ça fait 8 mois qu'elle est malade au Gabon. 8 mois, elle n'arrive pas à manger. Quand je regarde ma grande soeur est devenue... Ça me fait tellement mal. Mais jusqu'à là, j'étais à la maison. J'ai décidé de donner ma vie à Dieu, de changer, d'abandonner tous mes copines. Je suis restée les vacances à la maison, je venais à l'église. Mais sorti que je faisais avant, je ne faisais plus ça.
Mais on se demandait que les siens entraient dans quelle église et comme ça, ils se posaient la question. Mais je me lève le matin, je dis au quartier que venons à l'église, ils sont nombreux là, ils disent venons à l'église. On dit que Raïna, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis vous ne pouvez pas connaître, vous ne pouvez pas connaître, tes bagages tu ne sors plus. Un jour je suis arrivée ici, la mère m'a demandé de venir voir le prophète parce que ça n'allait pas. Ma main c'était oxygène. C'était vendredi, c'était jeudi. Je suis venue voir, le frère Johnson était là, il a parlé. Je pleurais. Il m'a dit que pleurer, ce n'est pas la solution. Mais tu ne crois pas que tu peux faire quelque chose dans ta vie. Ce ne sont pas seulement les gens de ta famille qui peuvent t'aider, mais tu ne crois pas que tu peux faire quelque chose dans ta vie. J'ai dit oui, je crois. Donc c'est ta soeur là qui payait tes études. C'est ma grande soeur, elle est comme ma mère, parce que ma mère là, elle ne fait plus rien à la maison. Elle est seulement dans la tête, je lui fais mal. Elle a des difficultés, mais je lui mets la pression. Elle dit maman Dieu. On a parcouru les églises, mais là, je me sens comme en famille. Je partage la bonne nouvelle partout dans mon quartier. Ils sont témoins, Je dis merci parce que je croyais à la parole que la prophète avait dit que c'est pas pleurer qui va trouver la solution. Parce que même là où ma grande sœur au Gabon, elle n'arrivait plus à voir les remèdes. Elle ne faisait plus rien. Le père a dit que là où elle est là, elle veut partir. Elle veut partir parce qu'elle se sent déjà oppressée. Comment c'est la mère qui doit soutenir la fille? Donc ma mère, tout ce que ma mère a, elle envoyait. Même les autres grandes sœurs m'avaient complètement oublié. Je dis Seigneur, je voulais même mourir, que je vais aller faire les mauvaises choses pour payer ma scolarité. J'ai dit non, je reste à la maison, ne t'en prie. Thank you very much for watching. I hope you enjoy this wonderful video and have a great day ahead.